Depuis quelques années, des cas de crise itériforme sont régulièrement signalés dans plusieurs établissements scolaires du Burkina Faso. Au lycée provincial de Kongossi, une trentaine d'élèves, essentiellement des filles, touchés par le phénomène sont recensés durant l'année scolaire 2024-2025. Mais comment ces crises se manifestent-elles? Ça commence par un mutisme, c'est-à-dire que l'élève est assis, il ne parle pas. Généralement, c'est pendant les heures de cours. Il ne répond pas aux questions du professeur. Toute autre personne qui lui parle, l'élève ne répond pas. Et par la suite, il peut entrer en transe, souvent en train de pleurer ou bien de prononcer des mots incompréhensibles. Il y en a qui vont jusqu'à l'évanouissement. Quand ça commence, elle commence à insulter, elle commence à se battre avec les tables ou les murs. La première fois, on était trop paniqués. Ce phénomène a ajouté une tâche supplémentaire aux agents de la vie scolaire. Ainsi, en cas de crise, alors, la première des choses, c'est d'alerter par téléphone les parents de l'élève concerné. Généralement, l'élève est évacué principalement au centre médical avec antenne chirurgicale du Kongossi ou à domicile. Mais il arrive aussi que souvent le parent ne soit pas joignable. Dans ce cas, la vie scolaire va trouver les voies et les moyens pour l'évacuer par nos propres motos. Cet enseignant est professeur d'anglais. Très souvent, il appuie la vie scolaire dans la gestion des cas. Il y a des versets coraniques que Allah nous a donnés, n'est-ce pas, pour pouvoir gérer ce genre de cas de djinn. Voilà, quand ça arrive, n'est-ce pas, ce sont ces versets-là qu'on utilise, n'est-ce pas, et puis voilà, alhamdulillah, ça passe. Il arrive que plusieurs fois, nous prenions la charge, n'est-ce pas, d'envoyer, n'est-ce pas, les enfants auprès de leurs parents, quitte à ce qu'eux, ils puissent poursuivre, n'est-ce pas, les soins à la maison ou bien se référer, voilà, aller dans un centre pour pouvoir gérer le cas. Dans la prise en charge des cas, les difficultés sont légion. C'est la difficulté à joindre les parents. En début d'année, nous récoltons les contacts de tous les parents d'élèves de l'établissement. Mais il se trouve que tous les contacts ne sont pas valides. Et le lycée provincial de Kongossi n'a pas de ligne téléphonique fonctionnelle. Aussi, le lycée provincial de Kongossi n'a pas d'internet. Alors donc, c'est les agents de la vie scolaire qui se débrouillent comme ils peuvent pour joindre les parents chaque fois qu'il y a le besoin qui se fait sentir. La troisième et plus grande difficulté, c'est que le lycée provincial de Kongossi n'a pas d'infirmerie. Jusque-là, les causes réelles de ces crises qui se déclenchent dans des circonstances diverses restent à être déterminées. Les gens expliquent ça spirituellement, ils disent que parfois ce sont des génies, donc on ne sait pas ce qui se passe. Généralement, lorsque un devoir sur table est programmé, souvent ça provoque des crises. Aussi, lorsqu'un professeur amène des copies en classe, il y a des filles, lorsque la note est mauvaise, elles commencent à faire des crises. Il nous est arrivé aussi d'entendre les élèves dire que, et je pense que nous avons 3 ou 4 filles qui sont dans l'établissement, que leurs crises surviennent généralement les mercredis et les vendredis. Il y a d'autres qui font des crises à la vue de la couleur rouge. Pour pallier les difficultés de gestion des crises dans l'établissement, des mesures idoines doivent être prises. Tout doit être fait pour que le lycée provincial de Kongossi soit doté d'une infirmerie. Ensuite, que le lycée provincial de Kongossi soit doté d'un service social. Alors, après cela, nous souhaitons que l'APE, que nous saluons en passant, continue de nous appuyer. Au niveau des parents d'élèves, le souhait est que chaque parent remette à son enfant 1 ou 2 numéros de téléphone valides. Dans leur pratique classe, les enseignants sont invités à tenir compte de ces singularités. Et comme l'a proposé le sociologue Dr Zakaria Drabo dans sa thèse, les élèves concernés doivent être écoutés pour mieux comprendre le processus complexe à la survenue des crises afin de leur apporter l'aide qui sied.